Bonjour mon cher Jean, je suis ravi de t'accueillir pour cet entretien avec Jean, qui est le créateur de Flying Disc France, qui a un parcours magnifique et qui va vous présenter. Maintenant, c'est à toi Jean. Merci Philippe, merci de ton accueil sur ta chaîne et ta collaboration pour m'aider effectivement à faire connaître Flying Disc France de manière plus efficace, on peut dire, plus précise, plus proche du public, de tous les publics, parce que je pense que la question de l'ufologie peut intéresser beaucoup de gens qui ont une idée fausse peut-être sur les soucoupes volantes ou sur ce domaine, qui est un peu trop confiné. Donc effectivement, il y a des chercheurs très sérieux un peu partout en France et dans le monde. Donc j'ai la chance, vraiment la chance, l'honneur d'avoir pu créer Flying Disc France en septembre 2019 par une association, un partenariat légal, un contrat officiel de partenariat avec Flying Disc Press, qui est un éditeur britannique, précisément avec Philip Mantle, le fondateur de Flying Disc Press au Royaume-Uni. Et donc, c'est donc, en fait, mon cher Jean, c'est donc tout le parcours précédent que tu as eu, parce que tu as un parcours universitaire remarquable. Actuellement, tu maîtrises 3 langues, tu es un expert agréé, et donc qui t'a permis de rentrer dans ces cercles d'experts internationaux des phénomènes UFO par tes traductions. Disons que c'est vrai qu'étant donné que je pratique la langue anglaise depuis des années, j'étais enseignant en école de commerce, j'ai beaucoup travaillé avec la langue anglaise, j'ai été interprète et traducteur assermenté par la Cour d'appel de Paris pendant des années. Et donc, surtout, je me suis intéressé à l'ufologie aussi, pas seulement avec l'auteur français, mais aussi avec des auteurs étrangers, entre autres anglophones. Donc, effectivement, j'ai vu un peu plus ce côté-là étranger que d'autres amateurs d'ufologie. Et puis, ça m'a permis effectivement de connaître des chercheurs. Et finalement, j'ai connu Philippe Mantle, mais auparavant, effectivement, j'avais lu et traduit quelques autres livres. Donc, peut-être qu'il est temps de présenter quelques-uns des livres que tu as traduits, des œuvres que tu as traduites. Donc, je vais partager l'écran pour pouvoir les présenter à nos chers auditeurs et ils verront là le côté remarquable de ce que tu présentes. Alors, je vais... Hop. Voilà, donc, eh bien, rencontre avec le peuple des étoiles, récit amérindien inédit. Une phrase juste. Bien, écoute, c'est une rencontre magnifique que j'ai pu faire avec cet auteur. Quand j'ai vu le livre en anglais, je peux te dire que j'étais électrisé par la couverture Encounter with Star People, qui est d'ailleurs la même couverture que ce qu'on a en français. Et j'ai contacté l'éditeur. L'éditeur m'a donné l'autorisation de publier, de traduire ce livre, si je trouvais un éditeur, bien sûr. Et finalement, je lui ai dit que je ne pouvais pas traduire le livre sans avoir parlé à l'auteur. Je percevais un mur invisible. Et donc, il m'a mis en contact avec l'auteur, qui est une femme, vraiment une femme remarquable, Hardy Siskeller Clark, et elle a donné son accord. J'ai un entretien, je crois, de 35 minutes avec elle, qui m'a fait un bien fou, qui m'a libéré, parce que voilà, je voulais absolument avoir son consentement personnel avant de contacter des éditeurs. Donc, un récit remarquable, rencontre avec le peuple des étoiles, récit amérindien inédit, puisque les Amérindiens, dans leur récit, présentent leur rencontre avec nos amis extraterrestres. Et donc, c'est un livre absolument fantastique dont nous aurons l'occasion de vous parler une autre fois. Ensuite, brièvement, une phrase, peut-être un peu plus brièvement que tout à l'heure, Les enfants de Roswell, des auteurs qui t'ont marqué, Carré et Schmitt, qui sont connus. Bien sûr. Alors, Les enfants de Roswell, est publié par l'édition Atlante, comme le premier, comme Rencontre avec le peuple des étoiles, donc Christelle Seval, l'édition Atlante. Et donc, ce sont des livres que j'ai proposés moi-même à cet éditeur. Donc, l'éditeur, avec son droit légal, a contacté les auteurs, éditeurs américains, qui ont donné donc leur accord pour. Donc, Les enfants de Roswell, eh bien, c'était en 2016, c'était le dernier livre publié par Donald Schmitt et Thomas Carré, qui sont les experts, les plus importants experts mondiaux, internationaux sur le cas Roswell, même s'ils sont jusqu'à présent
mal connu par le public français, même par le public des amateurs d'ufologie. Donc c'est un livre nous aurons donc l'occasion de parler sur tout ça, sur tout ce qui a été caché, que ce soit la rétro-ingénierie, que ce soit les abductions et autres, tout ce qui est décrit dans Les Enfants de Roswell. Nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. Donc, encore un autre livre extraordinaire qui nous montre le parcours de notre cher ami. Ensuite, un autre livre traduit par Jean, Un crash d'ovni au Nouveau-Mexique. À nouveau, un autre, à 8 mois après Roswell. Donc, un livre qui t'a marqué, certainement. Voilà, là, c'est également un livre qui est très estimé aux États-Unis. Le livre, on en parle assez peu dans la communauté OVNI en France jusqu'à présent. Et je peux vous assurer sans prétention, parce que je suis effectivement le traducteur, mais l'important, ce sont les auteurs. Ce livre est le livre le plus important sur un cas de crash d'OVNI majeur, encore une fois assez peu connu, dont on ne parle pas trop, pas assez en tout cas, le crash d'Aztec, qui était le sujet du livre de Frank Scully, qui est publié en 1950, presque le premier livre jamais publié sur les ovnis, sur ces questions de secours volants, de flying saucer. 1950, le deuxième livre publié sur ces questions, c'est le crash justement d'Aztec en 1948, en mars 1948. C'est une enquête extraordinaire de Scott Ramsey et sa femme. Donc, vous voyez là l'expertise de notre ami Jean, qui a choisi des livres très pointus et donc qui vont éclairer ceux qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres tels qu'il nous est présenté, tels que certaines personnes l'ont vécu sur Terre, que ce soit dans les civilisations anciennes ou actuellement, qui est présenté à travers ces livres. Maintenant, parce qu'on entretient assez court, et tu es créateur donc de Flying Disc France, et tu travailles en collaboration avec Flying Disc Press et Philippe Mantel, donc que je vais donc présenter rapidement à l'écran. Voilà. Donc là, est-ce que tu vas en dire quelque chose? Oui, bien sûr. Donc Flying Disc France a été créé en 2019, comme j'ai dit tout à l'heure, en septembre et octobre 2019, avec un premier livre consacré à un cas d'enlèvement, d'abduction, le cas Pascal Goula, qui est quand même très connu par le public, les amateurs d'ufologie. Alors, on a commencé parce que Philippe Mantel, que j'ai connu quelques mois auparavant, pendant l'été 2019, m'a proposé de créer une ligne éditoriale en France, donc de me céder les droits de la collection de livres Flying Disc Press qu'il a lui-même créé en 2015. Donc, en 2019, il avait environ une quinzaine de titres lui-même. Donc, j'ai réfléchi quelques jours, très longtemps, j'ai accepté. Et donc, voilà, je suis partenaire avec Philippe Mantel, Flying Disc Press. Donc, je n'ai pas d'obligation de publier tous les livres qui ont été publiés depuis 2015, ni dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Jusqu'à présent, j'ai publié des auteurs indépendants, outre certains livres de Flying Disc Press. Mais voilà, j'ai la chance de la collaboration, de la générosité extraordinaire de Philippe Mantel. Donc, si je comprends bien, si nos auditeurs veulent en savoir plus sur tous les livres que tu traduis sur ton œuvre en général, donc parce que tu n'es pas l'auteur, mais tu es le traducteur et tu as la personne qui, par ton énergie, tes intérêts, a développé Flying Disc France et a pu avoir tous ces livres grâce à Philippe Mantel, mais tu as fait le gros travail de les traduire pour les rendre accessibles à nos amis et nos auditeurs. Ils vont sur le site de Flying Disc France et là, ils trouveront tous les éléments dont nous voulons nous parler. Sachez que, bien sûr, nous n'hésiterons pas, petit à petit, c'est une vidéo d'introduction, puisque Jean est ravi de se faire connaître à travers ça, et surtout de faire connaître Flying Disc France, et tous les auteurs qui vont avec, et nous allons petit à petit faire une série pour vous présenter tranquillement tous ces livres, tous ces auteurs qui sont extraordinaires. Donc là, avec Jean, vous allez rentrer dans un monde qui est peu connu, où il y a eu peu de choses qui ont été dites. Vous allez être étonné, vous allez être surpris et vous allez voir qu'il y a véritablement des preuves et des choses qui nous ont été cachées jusqu'à maintenant. Donc, c'est des témoignages passionnants de voir que depuis des civilisations très anciennes,
On parle des fois de plus de 25 000 ans, ou on parle des fois de représentations d'il y a 45 000 ans, donc d'êtres extraterrestres dans des gravures sur pierre qui ont été retrouvées. Et c'est tout ceci, tous ces mystères-là, sur lesquels nous allons, à travers les livres que Jean a traduits, à travers son travail, vous présenter dans les prochaines éditions. Mon ami Jean, un mot pour conclure? Bien, merci Philippe. Donc, très ravi de ce premier entretien et j'ai hâte de continuer, donc présenter bien sûr Philippe Mantel, son œuvre, hein, parce que c'est à lui que je dois avoir commencé cette aventure, et puis de présenter les livres qui ont été publiés depuis 2019 et surtout, et encore plus, les projets présents, actuels pour 2024, plusieurs projets en cours. Donc, j'ai hâte de communiquer avec toi pour nos auditeurs. Donc, merci encore pour ton accueil. Eh écoutez, nous sommes là tous les deux et nous vous souhaitons une belle écoute, un bon replay. N'hésitez pas à diffuser, bien sûr, cette vidéo aux amis à qui vous le souhaitez, qui peuvent être intéressés, à la faire circuler. N'oubliez pas, ce n'est que la première d'une longue série. Jean, je te remercie beaucoup pour l'œuvre que tu fais. Nous avons besoin d'être comme toi. Jean est un être de cœur, c'est un être remarquable, je le dis, de par le parcours, de par les choix qu'il a fait, de par avoir osé faire ce qu'il fait. Donc, merci à toi, mon ami Jean, et à la version numéro 2. À bientôt, Philippe. Merci à tous. À bientôt, Jean.